J'espère que vous allez bien et que votre été se passe super bien. Moi, comme promis, je suis de retour après 2 semaines de vacances où j'ai arpenté, on peut le dire, le Royaume-Uni. C'était absolument génial. Et je me suis dit que pour marquer mon retour sur YouTube après mes 2 semaines de vacances, que j'allais vous proposer un format de vidéo que vous avez bien aimé et qui était les pires recommandations Booktube, où je faisais un petit peu ma langue de VIP, ma mauvaise, et on adore. Mais je pense qu'il est temps aussi que je rende à César ce qui est à César et que je dise enfin les bonnes recommandations livresques que j'ai eues grâce à mes collègues booktubeurs et booktubeuses. Alors tout comme l'autre vidéo, là aussi on va remonter au temps jadis, donc si vous aimez ce format et que vous voulez avoir une partie 2 ou une partie 3, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Là on remonte les gars, on va faire un saut dans le temps. On remonte en 2015, avec Les Étoiles de Nos Head. Et oui, et oui, et oui. Alors si vous êtes un petit peu assidu et que vous avez vu justement ma vidéo sur mes pires recommandations Booktube, vous savez donc que le tome, je crois que c'est le tome 3 que j'ai mis dans ma liste, il figurait. Voilà, alors que se passe-t-il? Qu'est-ce qui lui arrive? Eh ben désolé, mais le tome 1 me hante encore aujourd'hui. Voilà, c'est dit, c'est sur la table. Le tome 3, j'ai détesté, j'ai trouvé que c'était hyper mauvais. Mais le tome 1, j'y pense encore très souvent. Voilà, vous savez, des fois il y a des livres comme ça, on les lit, on n'est pas hyper convaincu, c'est pas mauvais, hein, mais genre rien de ouf. Et en fait, des années plus tard, vous êtes encore là à y penser, quoi. Et bah c'est le cas avec ce livre, et d'autant plus que j'ai eu l'occasion de voyager en Écosse hyper récemment, et que du coup ça m'a un petit peu suivi cette histoire, et que je me rappelais un petit peu de la trame, et que je m'imaginais d'autant plus l'intrigue prendre place dans les Highlands ou dans les petites villes écossaises et tout. Et ça m'a limite donné envie de le relire. Ça n'a aucun sens, ma vie n'a aucun sens. Mais pour ceux qui ne savent pas ce dont je parle, alors c'était un peu à l'ancienne, sur Booktube on en avait beaucoup parlé, il y a eu d'ailleurs une version illustrée qui est sortie du tome 1, et c'est tout simplement une histoire à la Twilight, version française qui se déroule en Écosse. Donc en fait c'est une fille française qui a fini je crois son lycée, quelque chose comme ça, et qui va voir sa famille, je crois qu'elle a de la famille en Écosse, et là-bas elle va rencontrer un mec, voilà, un petit peu mystérieux, un petit peu fascinant, et voilà, ça inclut de la lycanthropie, tout ça, et le tome 1 était sympa parce que je trouve qu'il y avait vraiment un bon travail au niveau de l'ambiance. Je suis pas hyper fan de scènes descriptives, et là c'est un des rares livres où je n'ai pas du tout été gênée par le fait que l'auteur s'embarque dans des... pas des envolées lyriques, mais genre vraiment des scènes où elle décrit le paysage de l'Écosse. Et ça m'a un petit peu fascinée. C'est un livre qui m'a marquée, et je crois que j'ai encore le tome 1. Voilà, mais si c'est le cas, il y a un moyen que je le relise parce que, voilà, parce que à l'ancienne. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Est-ce que vous avez lu ce livre? Est-ce que vous étiez là au moment où il a éclaté sur Booktube? Voilà, si c'est le cas, s'il vous plaît, manifestez-vous dans les commentaires parce que j'aimerais bien ne pas être seule sur ce coup. Le deuxième livre, il s'agit de Revanche de Kate Clark, qui est un livre qui m'a un peu chamboulée, je vous avoue. Je crois que c'est un des rares livres qui m'a fait pleurer parce que la fin est très inattendue. Et je pense que aujourd'hui, si je relisais ce livre, ça aurait un effet extrêmement contre-productif et que je le détesterais cordialement. Il y a pas mal de choses, j'en avais parlé un petit peu après coup avec Louise, et elle avait mis le doigt sur des choses qui effectivement sont un peu problématiques. Il est aussi une question de violence sexuelle, je crois qu'il est question de viol à un moment donné dans ce livre, donc ce sont des choses qui n'ont pas été très bien traitées. Mais en tout cas, au moment où je l'ai lu, visiblement ça m'a convenu. En tout cas, on est sur une jeune fille, donc la protagoniste, qui est amoureuse de son meilleur ami. Malheureusement, son meilleur ami est gay. Et donc elle l'aime un petit peu en secret, elle en souffre quand même de cet amour. Le souci, c'est qu'il y a une sextape donc de ce meilleur ami et d'un autre garçon qui va circuler dans le lycée. La sortie de cette vidéo va bien entendu énormément affecter donc le meilleur ami de la protagoniste, qui va décider de se suicider parce qu'il ne supportait pas le fait qu'il ait été outé comme ça, et le fait d'être un peu la risée du lycée. Bien entendu, cette action va dévaster notre protagoniste, qui, je le rappelle, était très amoureuse de lui, et comme l'indique le titre, elle va décider de se venger et de trouver qui est l'auteur de cette publication
de cette vidéo. Donc voilà, tout le livre c'est un peu ça. Le suicide du meilleur ami arrive très très tôt dans le livre. Je pense que le fait que ça a été un tel coup de cœur pour moi à l'époque, c'est pas tant les sujets qui sont traités, c'est pas tant les thématiques, parce que c'est, bah faut le dire, c'est pas hyper bien fait, mais la fin, j'étais là en mode impossible. Impossible que l'autrice nous fasse vivre ça, impossible qu'elle m'inflige ça. Et si, elle l'a fait. Et ça m'a... je crois qu'il m'a quand même fallu plusieurs jours quoi, pour me remettre de cette lecture qui était hyper lourde. Hyper lourde. Le titre qui arrive là et que je vais vous présenter, je sais que c'est quelque chose que j'aimerais encore énormément aujourd'hui, et c'est un livre aussi qui fait partie de mes coups de cœur, de ma vie en général, puisqu'il s'agit de Only Ever Yours de Louise O'Neill, Only Ever Yours, qui est un livre mais vraiment unique en son genre. Il s'agit ici d'une dystopie, puisqu'on est dans un monde post-apocalyptique dans lequel les femmes ne naissent plus de manière naturelle puisqu'elles sont créées en laboratoire. Une fois mises au monde, donc de manière artificielle, elles sont élevées, éduquées, entraînées dans des sortes de camps où elles vivent en collectivité et où elles doivent suivre des cours qui vont leur permettre de devenir de bonnes épouses, puisque à l'âge de, je pense, 17 ans, enfin quand elles arrivent à maturité, je pense, elles sont choisies par donc des hommes qui les sélectionnent en fonction de leurs critères, de leur beauté physique, etc. Dans ce monde incroyable, on va suivre donc notre protagoniste, dont j'ai également oublié le prénom, vous m'excuserez, et qui donc évolue dans ce système extrêmement nocif pour les femmes, et qui a un petit, je dirais, un petit esprit de rébellion. En tout cas, qui se rend compte qu'il y a des choses qui se passent qui ne sont pas normales. Et donc on suit son évolution, son éducation et aussi ses interactions avec les hommes qui viennent pour choisir les femmes, mais aussi avec les autres femmes de ce genre de camp, quoi, d'internat. C'est un livre qui m'a beaucoup marqué, pareil parce que la fin est aussi assez choquante. C'est un peu comme Revanche en fait, c'est-à-dire que ce sont des livres qui sont lourds, vous voyez, de par leur thématique, et c'est pas une histoire joyeuse, donc pendant des pages et des pages et des pages, vous êtes dans un univers qui est hyper oppressant, et la fin vient juste vous plomber, ou enfin c'est le coup de grâce en quelque sorte la fin, donc là c'est un peu cet effet là, et j'ai trouvé ça aussi extrêmement intéressant, puisque ben, encore une fois, on est dans une dystopie, sauf qu'il y a des comportements que les personnages ont qui sont exactement ceux qu'on peut avoir aujourd'hui dans notre société, surtout entre les femmes, quoi. Comment on se comporte avec les autres femmes, comment on parle des autres femmes, comment on se situe par rapport aux autres femmes. Et ça, justement, on le retrouve dans ce livre et ça fait énormément réfléchir. Ça fait aussi un peu peur, voilà, parce que quand on voit des similarités entre notre société et une société dystopique comme celle de Louise O'Neill, automatiquement, et en plus, voilà, encore plus maintenant qu'il y a eu ce qui s'est passé récemment aux États-Unis avec la loi sur l'avortement. Donc je pense que c'est un livre qui est d'actualité. Par contre, c'est clair que c'est pas un livre qui va vous permettre d'évoluer dans votre cheminement féministe ou d'avoir d'autres perspectives. Non, c'est un livre, je vais parler super grossièrement, qui va vous mettre le nez dans votre merde. Et c'est tout. Voilà. Mais il est très bon, voilà, il est très bon, et même encore aujourd'hui, clairement, je vous le conseille. Shutter Island, également, est un livre que j'ai lu suite aux très bonnes recommandations de mes collègues booktubeurs. D'ailleurs, c'est une amie booktubeuse de l'époque qui me l'avait offert, et j'en suis toujours très reconnaissante parce que je pense pas que je l'aurais découvert sans elle. On est ici sur, ni plus ni moins, le meilleur thriller que j'ai lu de toute ma vie. Voilà, point final. Si vous avez lu l'adaptation, sachez que le livre est aussi bon, si ce n'est meilleur. D'ailleurs, si vous connaissez un petit peu l'histoire, à la fin du livre, vous avez une réponse définitive sur la situation. Et si vous ne connaissez pas l'histoire, en fait, tout se passe sur une île sur laquelle il y a un hôpital psychiatrique qui héberge des cas quand même assez sérieux, des personnes qui méritent des soins intensifs parce qu'elles sont atteintes de maladies mentales extrêmement graves. Or, cela fait quelques jours qu'il y a une patiente qui a disparu de sa cellule, de sa chambre, on ne sait pas trop, dans cet hôpital psychiatrique, et le grand mystère c'est comment est-ce qu'elle a pu s'échapper de sa chambre, parce que tout était fermé à clé, il n'y a aucun moyen de s'évader, enfin c'est vraiment, on ne sait pas ce qui s'est passé, donc on fait appel à deux
policiers de l'époque qui vont donc se rendre sur cette île afin d'élucider le mystère et de découvrir ce qui est arrivé à cette patiente. Bon, cette histoire, c'est l'histoire de départ, mais Shutter Island, c'est beaucoup plus que ça. Et ça a été un des plus gros retournements de situation de toute ma vie, un des plus gros plot twists ever. C'était génial de découvrir ce livre, mais ça a aussi plombé toutes les autres lectures que j'ai pu faire après en termes de thriller. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun thriller qui n'arrive à la cheville de Shutter Island. Tellement il était excellent. Le dernier livre que je vais vous présenter dans cette vidéo et qui avait beaucoup circulé à l'époque, il s'agit de Cruel Beauty de Rosamund Hodge, je crois. C'était un livre, pareil, j'aurais jamais lu ça à l'époque de moi-même, mais il faisait tellement parler de lui sur les chaînes anglophones, mais aussi sur le booktube français, que du coup je me suis lancée. Et puis c'est vrai qu'il faut dire qu'il a une très belle couverture, donc ça ne gâche rien. Cruel Beauty n'est ni plus ni moins qu'une réécriture de La Belle et la Bête. Alors vous allez me dire, encore une? Oui, en effet, encore une, c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup. La Belle et la Bête fait vraiment l'objet d'énormément de réécritures comparées aux autres contes, je sais pas trop ce que vous en pensez. Et puis c'est vrai que c'est parfois un peu difficile de trouver une bonne réécriture qui vale le coup. Et je sais qu'il y a des avis qui sont assez mitigés. Il me semble notamment que Opaline en avait parlé sur sa chaîne et qu'elle avait été très mitigée par sa lecture. Et bien moi au contraire, j'avais beaucoup aimé cette histoire. Je partais pas spécialement convaincue à 100% parce que justement il faisait tellement le buzz à l'époque que je me suis dit ouais bon bref flemme. Au final je l'ai quand même lu. Et j'ai trouvé que c'était plutôt bien écrit. Je me souviens qu'à l'époque, j'avais beaucoup apprécié la protagoniste qui a vraiment un destin un peu pourrave, hein, puisque en fait toute sa vie c'est de s'entraîner à pouvoir affronter le monstre, de l'épouser et après de le tuax quoi, afin de sauver son village. Et je sais pas, je trouvais que cette histoire rapportait vraiment une autre dimension au conte qu'on connaît tous et toutes. Et si je me rappelle bien, il y avait une mythologie supplémentaire. C'est pas juste une réécriture, c'est vraiment, il y a toute une mythologie de l'histoire qui est un peu basée sur la mythologie grecque avec des dieux, des déesses et des pouvoirs. Et je pense que c'est aussi ça qui a fait que le livre a réussi à me captiver. Voilà, donc aujourd'hui encore, je pense pas que ce soit un livre qui soit excellent. D'ailleurs, c'est pas le but de cette vidéo, hein, de dire que les livres sont excellents ou pas, sauf Shutter Island, bien entendu. Mais je trouve que, voilà, elle se pose là, comme réécriture de La Belle et la Bête. C'est pas la pire que j'ai lue. Et c'était assez divertissant, donc c'était clairement une très bonne recommandation Booktube. Ça fait déjà 5 livres dont je vous parle dans cette vidéo, la vidéo est déjà assez longue, je vais m'arrêter là, mais j'en ai clairement plein. Encore une fois, j'ai toute une liste de très bonnes recommandations Booktube et Bookstagram que j'ai pu avoir au cours de ma carrière sur la plateforme. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous voulez une partie 2, je le ferai avec grand plaisir. Et moi du coup, je vais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!